Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Dans un premier temps, je vais tirer une carte dans l'oracle des noces originelles pour voir quelle carte représente donc le masculin sacré et le féminin sacré. Donc je vais commencer par tirer une carte pour voir quelle carte représente le masculin sacré. Alors, hop, voilà, voici. Quelle carte représente le masculin sacré? Nous avons le roi. Donc le roi, c'est la carte qui représente le masculin sacré. Je vais ensuite tirer une carte pour savoir quelle carte représente le féminin sacré. Hop, alors je mélange. Oups, voilà. Et ça va être cette carte. Et nous avons l'Amazone pour le féminin sacré. Alors, je mets les deux cartes côte à côte. Et nous allons maintenant faire un tirage pour connaître la tendance pour les flammes jumelles avec mon oracle la nuit noire de l'âme. Donc, je mélange les cartes. Ah, une carte s'est retournée et nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, on voit qu'il y a comme un rayonnement de l'intériorité. Donc, peut-être que là, l'idée, c'est de rayonner l'amour qui est à l'intérieur de soi, le montrer à tout le monde, être authentique, se révéler déjà à soi-même dans son entièreté et révéler la beauté de l'âme qui est à l'intérieur de nous et la rayonner autour de nous. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les cartes. Alors, quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde cette vidéo? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. On pourrait dire que là, il y a un équilibre qui est trouvé, peut-être entre le mental et le cœur, peut-être un équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, peut-être un équilibre du yin et du yang, peut-être un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. À vous de voir ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Peut-être que vous êtes aussi en quête d'équilibre et voir un petit peu comment vous pouvez équilibrer les opposés ou cette dualité qui peut être à l'intérieur de vous. On va continuer le tirage pour en savoir plus. Quelle carte représente l'argent? Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons, voilà, été, repos, jachère et en attente. Alors, c'est soit l'argent, soit la richesse intérieure ici. On pourrait parler de richesse intérieure. Peut-être que là, vous êtes en train de préparer le terrain pour pouvoir mieux le rendre fertile ensuite. Il se peut qu'il y ait aussi un petit peu une attente de récolter les fruits de votre travail, qu'il y ait une attente de résultats, de concrétisation financière, matérielle. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu en attente. Peut-être que vous récolterez le fruit de votre travail sur la période d'été. Ou peut-être que là, vous avez mis un petit peu d'argent de côté pour économiser un petit peu, mettre un petit peu d'argent de côté. Alors, quelle carte représente le cours, la formation, ce qu'il y a à apprendre? Nous avons paix, pureté. Alors là, peut-être qu'il faut aller vers la pureté d'âme, retrouver une paix intérieure. Cette paix intérieure, vous pourrez la retrouver en étant en équilibre intérieur entre le cœur et le mental. Écoutez votre cœur, laissez le mental se mettre au service de votre cœur pour aller vers cette paix intérieure. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite.
Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente la maison? Alors, nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, il se peut qu'il y ait un changement. Alors, soit chez vous, dans votre environnement, votre lieu d'habitation, ou alors un changement intérieur, un cycle, quelque chose, le fait de passer un cap, d'aller vers le changement. Il va y avoir quelque chose qui va, une page peut-être à tourner, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Peut-être qu'il faut faire preuve aussi d'un petit peu de patience. Ça va peut-être demander un petit peu de temps. On va voir un petit peu par la suite hein, ce que les cartes nous disent. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, alors il y a soit le fait de sortir d'une relation qui est un petit peu enchaînante, où il y a peut-être quelque chose où on ne peut pas être pleinement soi-même. Ça peut être aussi une relation fusionnelle qui nous empêche d'être totalement libre et d'être en totale autonomie. Ou ça peut être aussi une relation de dépendance affective, hein, où on est un petit peu lié, enchaîné. L'idée, c'est peut-être de sortir de ça. Ou alors, on peut être aussi dans une triangulaire, et peut-être que là, il faut sortir de la triangulaire, où il y a quelque chose pour se libérer et prendre un nouveau souffle, en fait. Hein. Bon, alors on verra ensuite. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Peut-être qu'il faut porter un autre regard ou un regard neuf sur les choses, sur votre vie, sur votre travail. Peut-être qu'il faut aussi écouter votre intuition, écouter votre clairvoyance, ce troisième œil, votre ressenti. Peut-être qu'il faut aussi pouvoir se projeter, voir peut-être au-delà des peurs, au-delà des apparences. Peut-être avoir un regard neuf et plus authentique, ou oser se montrer tel que l'on est, oser euh, laisser les autres nous voir tel qu'on est, montrer la beauté de notre cœur, du cœur, montrer votre beauté de cœur, et peut-être aussi ne pas avoir peur des jugements, le regard des autres, dépasser ça, ou porter un autre regard sur la vie ou sur une relation. Ou une mission, un travail. Peut-être que votre travail, c'est aussi une mission d'âme, votre mission d'âme. Là, on est sur des flammes jumelles. Peut-être qu'il faut peut-être voir la relation des flammes jumelles autrement. Ou porter un autre regard sur la relation que vous avez actuellement avec votre autre. Bon, on va voir ensuite. Hein. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons bouquet, feu d'artifice. Alors là, il y a une sorte de mise en lumière. Peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui éclate au grand jour. La vérité éclate au grand jour. Peut-être que votre hôte va se révéler tel qu'il est, se mettre en lumière. Il peut y avoir aussi un cadeau. Il peut y avoir un cadeau de fée, un cadeau de la vie. Il peut y avoir également un anniversaire. Là, il y a quelque chose que la vie lui apporte, mais j'irais plus une mise en lumière, rayonner, quelque chose qui va se mettre en lumière. Peut-être qu'il y a aussi des non-dits qui vont ressortir, ressurgir, hein, pour aller vers plus d'équilibre en fait, et pour vraiment s'autoriser à être pleinement soi-même en fait. Hein. Donc bon. Ensuite, quelle carte représente la sexualité? Alors, la sexualité, nous avons le féminin sacré, l'énergie yin et la femme. Alors, peut-être que les personnes qui regardent vont peut-être... Alors, il y a différentes possibilités. Soit s'ouvrir au féminin sacré, donc peut-être que vous êtes le masculin sacré et peut-être que là, il faut vous ouvrir à votre féminine. Peut-être aller vers cette énergie yin, cette énergie d'accueil. Peut-être que c'est également accueillir votre autre. Peut-être que vous êtes une femme ou alors vous allez retrouver une femme. Il y a ce côté féminin sacré avec cette idée d'accueillir votre autre, d'être vraiment dans l'accueil, l'accueil de vos sentiments, l'accueil de vos ressentis, l'accueil de vos intuitions, l'accueil de cette énergie de Kundalini, l'accueil
de votre autre, de l'amour aussi de votre autre. Là, l'idée, c'est d'accueillir en fait, hein, et de s'ouvrir à peut-être une nouvelle sexualité également, ou de s'ouvrir à la Kundalini. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Tout ne vous parlera pas, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. Peut-être que là, c'est de dépasser les peurs, aller au-delà des différences, aller vers ses rêves, aller cheminer vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver. Cheminer peut-être vers quelque chose qui pourrait paraître illusoire aux yeux de certains, mais qui correspond vraiment à ce qui est à l'intérieur de vous, cette pureté d'âme, cette paix intérieure, et aller vers ce qui vous apporte la paix, les bonnes choses et ce qui vous paraît le plus juste en fait. Hein, c'est vraiment dépasser les différences et voilà, c'est tout ce chemin peut-être pour aller vers l'amour de vous-même et peut-être peut-être qu'il y a cette quête de l'amour quelque part qui peut paraître illusoire et que vous trouverez à l'intérieur de vous et que vous pourrez avoir au niveau d'une paix intérieure. Il y a peut-être ce chemin qui est d'aller vers cette paix intérieure aussi et l'amour de soi-même qui passera aussi avec l'amour qui sera également avec l'amour de l'autre. Hein. Mais l'idée, c'est peut-être déjà de se... En fait, il y a peut-être cette quête de l'amour de l'autre, mais qui passe d'abord par ce cheminement intérieur et l'amour de soi-même. Hein, voilà, ça fait partie du voyage. Quelle carte représente la carrière? Nous avons l'amour vrai, la réciprocité. Alors la carrière, la mission de vie, c'est vraiment d'être dans cet amour vrai, dans cet amour réciproque, authentique, vrai. Et peut-être qu'il y a justement un autre regard à porter sur ce que vous pouvez penser ou voir, ou alors oser se montrer aux yeux des autres en pleine authenticité et oser se montrer. Et puis là, nous avons aussi ce cycle, ce temps. C'est comme si vous étiez peut-être, vous passez peut-être d'un cycle nocturne, d'être dans l'ombre, d'être caché et se montrer au grand jour dans son entièreté et son authenticité. Peut-être que vous passez d'un cycle de la nuit, en fait, de quelque chose de plus sombre et se mettre en lumière et aller vers cette lumière et voilà, rayonner en fait, pour rayonner cet amour vrai. Hein, et ça fait partie de votre mission. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, les amis et l'entourage. Nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, il se peut qu'il y ait des résistances au changement, qu'il y ait des choses voilà, où on freine un petit peu, où vous freinez peut-être, où votre hôte freine un petit peu, mais vous ne maîtrisez pas du tout la situation et vous y êtes poussé. L'univers vous pousse à aller dans certaines directions qui sont les vôtres et ça peut vous faire peur. Il peut y avoir une peur du changement, une peur de l'inconnu. Donc il peut y avoir des freins ou des résistances, mais là vous ne maîtrisez plus rien et vous n'avez pas le choix en fait que d'y aller en fait. Hein. Et il y a également peut-être ce choix, ce choix de sortir d'une triangulaire ou de se libérer d'un schéma pour aller vers quelque chose de nouveau et prendre un nouveau souffle. Voilà. Peut-être que parmi vous, certains sont déjà accompagnés et ils sont peut-être installés dans une certaine zone de confort à travers une vie déjà de couple ou de famille. Et peut-être que d'aller vers ce changement, c'est peut-être sortir d'une zone de confort pour aller vers autre chose. Et c'est ce qui peut faire peur en fait. Hein. Mais là, c'est la vie qui vous y pousse, c'est l'univers, c'est la force, cette force, cette divinité qui vous pousse pour aller vers cet amour vrai en fait. Hein. Alors, quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons porte, passage et retrouvailles. Oui, voilà, c'est de passer le cap. Ce qui est le plus difficile, c'est de passer le cap. Vous vous êtes retrouvé avec votre autre, mais là, l'idée, c'est que
au lieu de rester dans l'obscurité et dans le côté sombre et de ne pas se mettre en lumière, là, l'idée, c'est de passer le cap et se montrer et se mettre en lumière. Et oser se montrer aux yeux des autres, en fait. C'est vraiment poser un autre regard sur votre relation et la voir vraiment, voir le côté lumineux de cette relation qui est un côté d'amour vrai, justement. C'est l'amour vrai qu'il faut rayonner autour de vous. C'est oser se montrer et c'est vraiment passer ce cap et aller dans cette lumière et se montrer au grand jour, hein. Donc là, l'idée, c'est de se retrouver et passer le cap ensemble pour se montrer en plein jour aux yeux de tout le monde, montrer cet amour et rayonner cet amour, hein. Voilà. Alors, nous avons terminé pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes et je vous dis à très bientôt.